Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. Pour mieux vendre sa structure ou son produit, certaines personnes font recours au spot publicitaire. Sa conception se fait selon des normes à découvrir dans cette édition. De par leur création, les stylistes béninois travaillent à la modernisation des richesses vestimentaires du pays. C'est un secteur qui peut propulser le pays vers le développement. Quel bilan fait-on de ce secteur? La réponse dans un instant. On reste toujours dans le secteur de la culture pour vous parler cette fois d'Anthony Gormélé, un sculpteur dont les nouvelles créations prennent la forme du corps humain. Utilisé pour accroître la visibilité d'une entreprise ou pour faire connaître un produit, le spot publicitaire est un moyen de communication qui nécessite des normes bien définies. Elle est adressée à une cible bien déterminée. Son utilisation n'est plus à démontrer. Comment réaliser un spot publicitaire et quelles sont les normes à respecter au cours de la conception? Suivons ce reportage de Marcel Gbetoro et Mathieu Soukeno. Faire le ménage, pour moi, c'est pas compliqué. Succinct, explicite, défini et adressé à une cible bien déterminée, le spot publicitaire est un élément vidéo ou audio destiné à promouvoir un produit ou une entreprise. Sa réalisation respecte des normes. En termes de durée, dans les normes pour un spot radio, la norme voudrait que ce soit un truc de 25 à 30 secondes. Le spot télé doit durer 30 secondes. Mais on peut aller au-delà. 45 secondes, voire 60 secondes. Dans le cadre des spots publicitaires qui sont les cas les plus récurrents et que nous recevons, nous enregistrons ici, les durées sont connues. C'est soit 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes ou à la limite 60 secondes. De la pré-production à la post-production, la réalisation d'un spot publicitaire suit un processus bien élaboré et les acteurs qui entrent en compte sont connus. Pour la réalisation d'un spot publicitaire, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. D'abord, lorsqu'on prend un spot radio, il faut d'abord, avec le client, avoir ce que nous appelons le briefing annonceur. L'agence essaie de proposer ce que nous appelons un script radio. Pour réaliser ce spot audio, on a besoin forcément d'une voix off. Il y a l'étape du mixage qui vient, où le monteur audio numérique se charge de nous proposer en fait le spot. Lorsqu'on quitte le spot radio pour le spot TV, là c'est un peu plus complexe. D'abord, il y a des spots TV qu'on fait avec des acteurs. Il y a des spots qu'on fait avec du motion design, c'est-à-dire c'est de l'animation, des images et des tests qu'on fait. Et pendant le tournage, on tient compte du storyboard qui a été proposé et validé par le client pour tourner. La durée, quant à elle, varie d'un tournage à un autre. Minimum, il faut 15 jours si c'est un spot avec acteur. Compte tenu des exigences des clients, il y a des spots que nous réalisons en un temps record, en 72 heures par exemple. Le temps de faire le casting des acteurs, le temps de faire le repérage, le temps de tourner, le temps de faire la post-production et puis éventuellement s'il y a des débriefs et autres, et puis on livre. Sans aucune évidence, la publicité intervient dans la croissance d'une entreprise. Au Bénin, la loi reconnaît la pratique. Je crois déjà qu'il y a une réglementation, une loi qui régisse déjà cet aspect de la chose. La loi 2015-07 qui porte sur le code de l'information et de la communication en République du Bénin. Donc dans ce code déjà, on définit comment est-ce qu'une entreprise, une agence de production qui est dans le domaine du publicitaire doit réglementer en fait
tout ce qu'il fait. D'une consommation très prisée dans le monde commercial, le spot publicitaire, au-delà de son caractère accrocheur qui cherche à aguicher le public, reste un instant de distraction. Son utilisation mérite plus d'attention. Bonne et heureuse année. C'est l'un des secteurs qui peuvent actionner très rapidement le développement culturel d'un pays. La mode apparaît donc comme un levier de développement. Au Bénin, les créateurs de mode s'efforcent tant bien que mal de valoriser les richesses vestimentaires béninoises. Mais quel est l'état actuel de la mode au Bénin? Eman Rodrigue Amengan, Dine pour Aïma. L'état actuel de la mode au Bénin, je pourrais dire, sans me tromper, que la mode se porte plus ou moins bien. Je dirais que la mode au Bénin a commencé, je vais dire, à pas se porter très bien. La mode est en plein développement, en plein essor. Du bout de leurs aiguilles et de la force de leur imagination, ils confectionnent des tenues révélatrices d'une identité. Et de plus en plus, leur créativité est reconnue et appréciée à sa juste valeur. Il y a assez de gens aujourd'hui qui s'intéressent davantage à la mode et ça permet à nous qui étions dedans depuis un moment et aux professionnels de la mode de s'améliorer et d'aller davantage à l'affront. La mode se porte peut-être bien au Bénin, mais elle pourrait encore jouir d'une meilleure vitalité si le secteur se professionnalise davantage. En clair, la formation se présente comme un impératif. Je crois qu'il faut d'abord commencer par l'état de la formation. Il faut rassembler les jeunes, donner du recyclage à ceux qui ont déjà un niveau intéressant et former ceux qui viennent d'arriver, tout pas de la formation. Aujourd'hui, l'industrialisation de la mode n'est pas encore effective au Bénin. Donc c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. Si vous remarquez tout simplement, il y a le tissu quinté du Ghana par exemple. Dès qu'on voit, même si c'est copié par quelqu'un d'autre, on sait que ça vient du Ghana. Le Bénin, c'est quoi? On se pose cette question. Une préoccupation dont la réponse se trouve peut-être déjà dans la stratégie du gouvernement pour la relance du secteur des arts et de la culture au Bénin, dévoilée le 21 février dernier. Une feuille de route qui accorde une place importante à la mode. La concurrence est rude au plan régional en matière de création de collections et d'événements fashion. C'est pourquoi les créateurs de mode du Bénin se sont mis en association pour propulser et dynamiser encore un peu plus le secteur. On a besoin quand même de formaliser un peu les choses, de structurer les choses. C'est notamment ce pourquoi nous avons eu l'initiative de créer l'Association des créateurs de mode du Bénin, la CMB, parce que nous voulons absolument avoir une visibilité aussi bien nationale qu'internationale. Le Bénin regorge de variétés vestimentaires et de créateurs dont le savoir-faire fait l'unanimité. Reste à trouver le mécanisme pour imposer le style béninois au-delà de nos frontières. Mina Agossi, une des figures de pro du jazz béninois qui évolue en Europe après des expériences dans le théâtre, le rock, puis le blues. Elle se découvre dans le jazz en 26 ans de carrière. Elle devient une artiste atypique et entière du jazz qui est Mina Agossi. Dine Bouraïman et Patrick Adjakboudjou nous emmènent à sa découverte. Mina Agossi, une chanteuse de jazz franco-béninoise. Sa passion pour ce genre musical afro-américain est née à un moment où elle s'y attendait le moins. C'est le début d'une carrière. Moi j'ai découvert le jazz assez jeune, mais j'étais pas plus intéressée que ça. J'étais très branchée rock. Moi je voulais faire du rock. Et le déclic jazz est venu grâce à une personne qui m'a fait découvrir le jazz. Je ne savais pas ce que c'était et c'était en 92.
Ça a complètement changé ma vie. J'ai décidé de devenir chanteuse à partir de ce moment-là, de jazz. Le jazz, une musique de métissage qui tisse ses origines du sud des États-Unis d'Amérique. Le jazz, on va dire que c'est une musique qui cherche à faire jouer tous les musiciens, que chaque musicien puisse s'exprimer, faire des solos, donc des moments d'improvisation sur le morceau. Et il y a un thème, il y a un fil conducteur, et moi je rebondis dessus, c'est un petit peu ça l'idée. Mina Agossi se dévoile uniquement face au public. Je chante sur scène, je chante pas en dehors de la scène. Ça c'est vraiment quelque chose de sacré. Je pense que c'est peut-être ça le secret. Toute l'énergie est vraiment canalisée. Je perds jamais d'énergie avant de monter sur scène, jamais. « 26 ans déjà qu'elle fait carrière dans le jazz. Mina Agossi offre à ses admirateurs au moins un album en 2 ans. Je suis à mon 12e album officiel. Mais en fait, très honnêtement, je ne sais plus si c'est pas 13. C'est peut-être 13. Mais voilà, il y en a eu à peu près sur 26 ans. Il y en a eu un tous les 2 ans à peu près. Mina Agossi dévoile son côté social et humaniste. Elle ambitionne construire à Porto Novo un centre polytechnique de prise en charge des filles mères déscolarisées ou mises à la rue par leurs parents. Anthony Gormley est un sculpteur britannique qui s'inspire du corps humain pour réaliser ses œuvres. Ses œuvres sculpturales cherchent à créer une synergie visuelle avec le public. Reportage. Être humain, les nouveaux corps du sculpteur Anthony Gormley. Certaines sculptures semblent faire du yoga. L'une se tient debout sur la tête, l'autre paraît renforcer sa sangle abdominale. On nous répète que nos corps ne comptent pas. On doit les emmener à la salle de gym comme s'ils étaient des chiens qu'on sortait pour faire de l'exercice. Cette exposition avait suscité de la curiosité, mais aussi de la peur. Certains prenant les sculptures pour des gens prêts à se suicider en se jetant dans le vide. Le sculpteur explique qu'il ne cherche pas à raconter une histoire et que ces sculptures sont là simplement pour susciter de l'émotion chez ceux qui les regardent. Le public leur donne ce dont elles manquent, évidemment la pensée, les sentiments et le mouvement. Donc ils sont l'immobilité et le silence inhérents à la sculpture comme catalyseur de votre être. À Shanghai, où il a exposé l'année dernière, il a été inspiré par les gens qui pratiquent tous les matins le tai chi, une forme de gymnastique douce. Gormley s'est servi de fer pour sculpter ces formes semblables à des brindilles. Il déclare s'être inspiré partiellement de civilisations anciennes comme les motifs angulaires utilisés par la poterie et l'architecture grecque. L'idée est vraiment, peut-on penser au corps moins en tant que lieu de l'idéalisation de la représentation ou d'un récit, et plus en tant que lieu de transformation, un lieu où la pensée et les sentiments prennent naissance. Anthony Gormley, 67 ans, est probablement le sculpteur moderne le plus connu du Royaume-Uni. Il passe sa vie à explorer la relation entre le corps humain et l'espace. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h45.